j'ai dit aujourd'hui que je parlerai de mon père. Alors voilà, il était marin. Il a commencé à 14 ans. Fils de paysan breton et de marin. Breton aussi. Dans le coin le plus breton de la Bretagne, l'île Ouessant. Il était né en 42. Il s'appelait René. Il avait un frère, une sœur. C'était le dernier. Et c'est lui qui est parti le premier. Son frère est parti récemment. Je ne connaissais pas bien son frère. Mais on va dire que je pense que lui non plus ne connaissait pas tout à fait bien son frère. C'est pas facile toujours la Bretagne ou les Bretons. Surtout si on rajoute une couche d'alcool par-dessus. Ouais, mon père est alcoolique. Maladie. Beaucoup fumé aussi. Mais il a voyagé partout. Enfin, partout. Seychelles, à Hawaï, dans le Pacifique essentiellement. C'était capitaine navire de recherche océanographique. Il a servi surtout à bord d'un bateau qui s'appelait le Coriolis. Quelquefois, je suis allé en mer avec lui. J'ai jamais eu le virus de la mer, mais puis la mer, ça me faisait gerber. Une fois, on a fait nommer à Tahiti, ça a duré une semaine et j'ai perdu 6 kilos. 6 kilos, pour dire. Bref, mon père était marin. Il aurait pu avoir tellement l'occasion de me raconter des histoires, mais ça se faisait pas tellement quand j'étais môme. Sur les dernières années de sa vie, je l'appelais quand il était à l'hôpital, où j'allais parfois le voir, une fois l'an. Il me racontait des trucs intéressants. J'aurais aimé connaître. Beaucoup concernait les femmes qu'il avait vues, un peu dans chaque port, mais de savoir qu'il avait visité des pays que je rêve de visiter, qu'il était allé il y a bien des années dans des endroits que je venais de visiter. Ça crée un lien, une sorte de communion. Puis je suis le seul à qui vous pouvez parler encore de la famille, mais couper les ponts avec les autres. Ça arrive parfois. On est du même sang, mais on oublie de se causer. T'es pas obligé d'aimer ses frères et ses sœurs, c'est sûr. La vie est courte. Très courte. C'est un peu con. Et moi, je crois au lien de sang. Même si c'est invisible. Mais je crois à l'invisible. J'avais dit que j'en parlerais de façon bien détaillée. Je pense pas avoir été très précis hier, mais bon. Donc pour revenir à mon père, il est mort il y a 2 ans. Il s'est mis une balle à la tête. Carotide qui était bouchée. Il en avait marre. Il bougeait plus. Enfin, il bougeait, mais il était essoufflé. Sa femme l'avait quitté par ma mère, sa 2e femme. Elle a fait une dépression. Il m'a appelé juste avant de se mettre une balle. Et il m'a dit qu'il allait le faire. Il a raccroché. Je ne l'ai pas rappelé. Inconsciemment, je m'en suis peut-être voulu un petit peu. Et je vais discuter avec lui, c'était son choix. On sait plus facilement à ce choix ou l'idée de la mort des autres quand c'est programmé. Jamais
programmerai une chose comme ça, moi. Je pense qu'il y a pas mal de choses à vivre, puis autant les vivre. C'est juste la grosse maladie qui pourrait pousser à en avoir plein le cul. Je parlerai de choses comme ça demain ou après-demain. Quand il est mort, j'ai ressenti deux choses. Une sorte de voix qui disait au revoir fils, puis comme quelque chose qui me serrait la main, qui me pressait l'épaule. Ça n'a pas duré longtemps. N'importe quel docteur à la tête dira que j'ai halluciné. Puis d'autres diront qu'il y a une vie après la mort. Je crois à certaines choses. Et leur aurait facilité mon confort moral, le temps que je sache vraiment ce qui va m'arriver. Mais l'ego, la peur d'être dissous, n'être plus soi, redevenir autre chose, plus tout à fait soi. Le même matériau de base, pas la même recette. C'est pas facile. Mon père s'appelait René. Et il avait beau être une grosse pochetrousse, pochetrousse, je l'aimais. J'ai toujours pas mis de plaque sur sa tombe à son nom. Je suis pas retourné dans l'île où il est mort. Je crois pas qu'il y ait de chaîne là-bas, mais il y a du vent qui souffle. J'espère que une autre forme de vent l'a emporté vers une recette un petit peu meilleure. Salut papa. Peut-être à bientôt.